Vamara, stratégie, yaka, alama ebe bola moku nao, parce que aye bara krone la bi, la Guinée kono. Aye ban jamana tient là. C'est très dommage. Vous avez suivi Amara Kamara. Général Amara Kamara. Ouais. Qui nous dit carrément que rien n'interdit à Madi Doumbouya d'être candidat. D'accord? Il dit qu'il est guinéen comme tous les autres. Il dit que rien ne l'interdit. Il n'y a aucune interdiction qui peut l'empêcher à être candidat. Il dit non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, en termes de qualité aussi, il en a la possibilité d'être candidat. C'est-à-dire de briguer à la magistrature suprême de ce pays. Ouais. Voici un prototype de Moussa Keïta. Amara Kamara devient le prototype de Moussa Keïta, qui est allé à Zérékoré pour dire là-bas Dadis Oula, mort. On avait entendu ça, n'est-ce pas? C'est comme ça ils induisent les chefs en erreur. L'entourage est toujours mauvais. Parce que l'entourage ne protège que ses intérêts. Vous allez pousser Mamadi à commettre l'irréparable. Non seulement pour lui et sa famille, mais vous aussi et vos différentes familles. Parce que vous serez arrêtés, vous serez jugés, condamnés, et vos familles seront là à pleurer. Donc, je pense que vous devez sortir dans cette démagogie. Vous l'avez suivi, la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, vendredi 20 septembre 2024. Il est avec Ousmane Gawal, comme toujours, les deux compagnons. Tout ce qui est mauvais à Liaro. C'est très dommage. Quand il dit qu'il en a la qualité, il a ceci, cela, rien ne peut l'empêcher. Alors qu'il a dit que le militaire, c'est la parole. L'homme en tenue, c'est la parole, c'est l'engagement. Il s'est engagé devant Dieu, devant les hommes. Que ni lui, ni les autres, c'est même devenu maintenant une chanson. Je souhaiterais qu'on ait un bon artiste. Déjà, Dag Kamano a fait ça. Il y a d'autres aussi qui peuvent le faire. Hein. Voilà, ramener ça comme refrain. Pardon, les artistes, faites ça. Ramenez ça comme refrain. Ni moi, ni le CNRD, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement, personne ne sera candidat à une élection. Si la même personne revient pour nous parler de candidature, si cela passe, ce ne serait pas le fautif, c'est nous les Guinéens. Je l'ai dit, je répète. On ne peut pas accepter que des plaisantins viennent détruire notre pays. Regardez une moquerie. Ça, c'est de l'injure. C'est manquer de respect à tous les Guinéens. Quand Amara Kamara nous dit que pour diriger, c'est bon de ce que leur souci, c'est pour ne pas que quelqu'un moins valeureux vienne après Doumbouya pour diriger le pays. Même si quelqu'un doit venir, ça doit être quelqu'un plus valeureux. Lui, il a quelle valeur, lui, Mamadi Doumbouya? Il a quel niveau d'études? Il peut ne pas avoir un niveau d'études. Là, il n'y a pas de problème. Mais si au moins, il avait la qualité de la probité morale, il avait la qualité de l'honnêteté, de la parole donnée, on n'en serait pas là. Donc, Guinéens, je vous dis, c'est maintenant ou jamais. Ces gens-là, ils savent que tout ce qui peut les protéger aujourd'hui, les seules garanties, c'est le pouvoir. Les seules garanties, c'est le pouvoir. Ils le savent, hein. Parce que ça, le pouvoir, ils sont rien. Ils seront foutus à jamais. Donc, si vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de passer par des micmacs. Vous avez vu, leur politique, non? Mais on vous a dit, le pouvoir est têtu. Ce qui est en train d'arriver aux anciens, ça ne vous dit rien. Quand on voit Jean-Claude Pivier aujourd'hui, ça devrait vous amener à réfléchir. L'homme, hier, Claude avait une puissance 1000 fois plus que vous. Le seul qui a osé dire à Conté non, face à face aussi. Hein. Le seul qui a pu remuer tout le pays à au moins 24 heures. Mais aujourd'hui, regardez. Tout ça, ça ne vous dit rien. Vous voulez encore induire ce pays en erreur.
Si vous voulez sortir par la grande porte, c'est très simple. La communauté internationale peut prendre une garantie pour vous. Pour ne pas qu'après cette transition, qu'on vous arrête, parce que c'est que vous avez peur. Mais moi, je préfère qu'on ne vous arrête pas pour sauver la paix et la stabilité dans le pays et que vous acceptez de quitter tranquillement le pays et laisser les Guinéens choisir leurs prochains dirigeants. Peut-être avec une négociation, ça peut marcher. Mais dire que vous allez passer par le forcing, ah, Monsieur Mandifa, Monsieur Mandifa, je ne sais pas qui vont tomber, mais beaucoup vont tomber. Je ne sais pas dans quel rang, mais il y aura quelque chose de grave. Et cette chose de grave ne va pas vous laisser. Parce que regardez, celui qui commet toujours l'erreur, le mal, pense être fort. Mais regardez comment la personne finit toujours. Dieu n'aime pas, c'est ce qu'on appelle le karma. Parce que tu vas accumuler les péchés, tu vas accumuler le danger, et tu vas penser que non, non, il n'y a pas plus fort que toi. Et paf, un jour tu vois comment tu termines. Soit par des sales maladies, soit par des mauvais sorts, je ne sais quoi. Ou des arrestations, où tu finis ta vie en prison. Tous les mauvais dirigeants qui n'ont pas écouté le conseil des bons citoyens, beaucoup d'entre eux sont en prison. Beaucoup d'entre eux n'osent pas sortir publiquement. Donc bravo, il y en a des ni baraka yaiko, ni baraka yaiko, ayebos la dioka. Que la constitution lui permet ou pas, nous c'est la parole d'honneur qui compte chez nous. Et si encore les Guinéens veulent des gens qui n'ont pas le respect de la parole donnée, tant pis, il faut qu'on ait la rien. Le Guinéen, plus tu le mens, plus il te croit. Et ça fait partie du rang de la malédiction. Oui. Sinon, quelqu'un qui dit je vais faire ça, s'il ne fait pas, on doit toujours lui rappeler à l'ordre. Toujours on doit lui dire non, chef, tu avais dit ça, tu n'as pas fait. On ne peut pas accepter. Ça ne doit pas passer. Et d'ailleurs, si on était dans un pays sérieux, l'intelligentsia de la Guinée, les imams, les prêtres, d'accord? La société civile, tout le monde devrait sortir, faire un discours, dire, monsieur le président de la transition, vous avez eu à promettre ici que ni vous, ni les membres de votre gouvernement, personne ne sera candidat. Les Guinéens vous ont accompagné, pensant que vous êtes quelqu'un de juste. Nous vous prions, restez derrière cet engagement. Ne suivez pas les sirènes qui vont vous induire en erreur, parce que demain, votre candidature créera un sérieux problème au pays. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je vous jure, au nom de tous ceux qui me servent, la candidature de Mamadi Doumbouya va créer quelque chose de jamais vu. Ça, je vous le dis. Hein. Écrivez. Nous sommes le 20 septembre 2024. Si vous voulez, écrivez. Ils vont user de leur force parce qu'ils ont l'argent du peuple. Ils pensent qu'ils ont des hommes qui vont les protéger, des hommes en tenue et tout. Mais eux-mêmes, la fin ne sera pas bonne pour eux. Ce sera dans le combat des bandits et acteurs. Vous savez, toujours le côté acteur, ça souffre. Mais à la fin, c'est l'acteur qui gagne. Et l'acteur, c'est le peuple. Même si on a une partie du peuple amorphe, une partie du peuple apatride, une partie du peuple opportuniste qui ne vise que son intérêt. Et c'est très grave, d'accord? Donc, Guinéens, si Amara a parlé, il faut prendre au sérieux. C'est leur plan, ça. Moi, j'avais dit, hein, il y a de cela, je crois, depuis 2022-2023. J'avais dit quelque chose. Lorsqu'ils ont arrêté les cadres du RPZ, lorsqu'ils ont soulevé ce faux dossier de Air Guinée, qui date de plus de 20 ans maintenant, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, la gabésie qu'ils ont fait là, c'est plus que toute la gestion de Lansana Conté. En 3 ans, demandez aux vrais économistes, même sous Alpha Condé, c'est plus que ça. D'accord? Ils ont détruit ça. Après, ils ont commencé à faire tomber les maisons des gens. Après, ils ont radié les généraux au sein de l'armée, les colonels. Et puis, ils ont envoyé leurs frères, leurs cousins. J'ai dit ça, là, c'est pas propre. Et là où j'ai commencé à douter. Sinon, moi, je suis très d'accord avec
ceux du CNRD, beaucoup d'entre eux se communiquaient largement et à tout moment. Il y a eu même des ministres avec lesquels j'ai toujours communiqué. Et des conseillers de Madi Doumbouya. Mais ça, c'est dans le passé. Comme j'ai compris, ils ne sont pas sérieux, ils veulent vraiment se maintenir. Hein? J'ai dit que ces gens-là, ils ont échoué. Et voilà l'échec. Si vous voyez aujourd'hui les Amara Kamara, les Ousmane Gawal, ont commencé à faire la propagande pour dire que rien n'interdit à Madi Doumbouya d'être candidat. Et que le CNT, c'est pourquoi j'ai dit les membres du CNT, moi à part Mamadou Tog et Maître Traoré, qui ont quand même le courage de dire, parce que je suis Mamadou Tog qui a dit carrément, le président de la transition doit respecter sa parole. Il a dit ça le 5 septembre 2024. Là. Il doit respecter son engagement du 5 septembre. Maître Traoré aussi a le courage aussi de dire certaines vérités. Mais tous les autres sont là-bas. Kadamoutou, Manzetou, l'argent. C'est triste. Donc, ça, c'est le message des Guinéens. Si on observe ces gens-là, ils vont détruire notre pays. Si on ne se lève pas, ils vont créer une situation chaotique dont personne ne saura la fin. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes dans un pays, notre pays est une terre bénie. Acceptons de faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire, ce plaisir-là, ce que nous devons faire en sorte que nous soyons nous aussi bénis. Et être bénis, c'est quoi? C'est de quitter derrière le mensonge, quitter derrière les manipulateurs, quitter derrière la malhonnêteté intellectuelle, et puis être juste, condamner tout ce qui est mal. Quand on fait ça, ça va marcher. Donc les élites sont interpellées, les SAR sont interpellés, l'armée côté républicaine, vous êtes interpellés, les partis politiques sont interpellés, la société civile est interpellée. Si on observe ces gens-là, je vous jure, ça va mal passer. Anyawama. Amara, amo benye, amo ni mo la mao, bati tagba fe, ma e komi na jamana mingoro. Wallahi, ati nakela iko.